Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la restauration de la Morgane. Donc, je vous invite à aller voir ici dans la description la playlist avec toutes les anciennes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Sinon, pour ceux qui sont à jour, on attaque aujourd'hui avec le démontage du train arrière. Donc, tout ce qui est partie ressort à lamelles et puis le démontage du réservoir à essence. Alors, j'en profite pour remercier WD-40 qui m'a envoyé quelques produits et notamment en l'occurrence ceux qui vont nous servir pour la bagnole, le super dégrippant et puis le WD-40 avec le système ici qui peut se plier pour aller vraiment à n'importe quel endroit, sous le moteur, sous les roues, etc. Pour le coup, c'est très pratique. Alors, effectivement, je reçois ces bouteilles maintenant. La voiture est déjà bien avancée, mais vous allez voir ici qu'on avait déjà bien utilisé. Je crois qu'au total, on a dû vider 3 bouteilles et demie de WD-40 sur la voiture, parce qu'on avait des bouteilles qui étaient déjà entamées. Bon alors là on vient de tester le WD-40 spécialiste super dégrippant. Et bah ça marche super bien par rapport au WD-40 sur des pièces grippées. On laisse vraiment attendre 2-3 minutes. Ça marche nickel là où avec le WD-40 classique, le bleu, il fallait qu'on arrose 5-6 fois sur des jours séparés. Donc pour le coup, vraiment bien efficace. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Démontage ici des chocs absorbeurs qui sont montés sur des plaques, donc ça qu'on a démonté. On a démonté tout ce qui était le système de liquide de frein arrière. On a démonté également tout le câble de frein donc qui allait finalement à côté de la boîte de vitesse jusqu'au train arrière. On a démonté tout le système à lamelles qui permettait en tout cas de retenir le train arrière, enfin l'essieu. On a démonté ici la transmission qui était rattachée au pont, simplement à 4 vis. On a un petit peu galéré, mais finalement avec le dégrippant, c'est venu quand même plutôt rapidement. Et puis, démontage du pont arrière complètement sur son essieu. Alors ici, on a nos fameuses lamelles à ressort. On a ici tous nos systèmes de liquide de frein, donc dans les espèces de petits tuyaux, on a lu qu'il va falloir refaire complètement, puisque les petits manchons qui étaient au bout pour pouvoir visser, en fait, ne passent pas dans les trous qui sont faits dans le châssis pour faire passer tout le système. Donc du coup, il faudra refaire ça. On arrive maintenant à notre pont arrière. Donc il faudra bien sûr qu'on démonte tout le système de tambour et de frein arrière. Et là, je pense qu'on va bien s'amuser parce que tout est bien grippé.
Alors, autre produit qu'on teste, le dégraissant, qui efficacité immédiate, effectivement, c'est plutôt pas mal. Là, on arrive ici dans les zones des amortisseurs, des machins, bref, tout est bourré de gras. On essaye de racler au maximum avec la spatule, voilà, regardez, toute la merde. Et puis au final, après, on met un petit coup de spray, et avec quelques chiffons, on arrive facilement à avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, en tout cas pour pouvoir démonter après avec les outils. Allez, petit bilan de ce soir. On a démonté le réservoir et les planchers qui se trouvaient en dessous. Donc l'arrière est maintenant complètement nu. On a retiré la transmission. Donc là, on a caché un petit peu l'endroit où ça arrivait sur la boîte de vitesse pour pas qu'il y ait de choses devant. On a pu retirer ici à l'avant tout le train avant qui se trouve juste là. En même temps, le système de liquide de frein. On voit aussi également là les barres de la direction qui se trouve juste ici. Et on a là, ici, dans les caisses, toute la partie amortisseur, tout ce qui est le système qui se trouve à l'arrière des pédales de frein et d'embrayage. Voilà, et donc il nous reste finalement plus que un châssis sur lequel on a un bloc moteur et une boîte de vitesse. Bon bien voilà, le moteur est sorti, donc vous l'avez vu, on est finalement venu surélever un petit peu l'avant, on a pu tirer le châssis en arrière, et après on est venu finalement reposer le moteur sur une première palette. On est venu compléter avec 2 morceaux de chaque côté pour la caler, et là pour le stocker comme ça quelques temps, on est venu reglisser un petit bout de palette juste ici en dessous, faire redescendre le pont pour arriver vraiment à fleur. Comme ça, la palette finalement ne peut pas plier en son centre où tout le poids du moteur se trouve. Donc ça, ce moteur, il est prêt à partir, enfin prêt, il faut qu'on trouve quelqu'un pour s'en occuper, et puis au moins on sera bon pour cette partie-là. Bon bah ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, ainsi que le démontage de la voiture. Vous voyez, là on est sur le châssis, posé sur le sol, donc c'est vraiment, voilà, la fin d'une grosse étape. Là on a mis à peu près 3 mois, avec en gros 50 heures de boulot à deux. Donc si vous étiez tout seul, ça fera à peu près une centaine d'heures. Et ben maintenant, finalement, ça marque le début de 1, la grosse partie qui est restauration des pièces existantes, et puis 2, surtout après, le remontage. Et trouver quelqu'un pour le moteur et la boîte de vitesse. Trouver quelqu'un pour le moteur et la boîte de vitesse. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!